55 et laissez-vous guider. Vous aurez Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Voyance à la Une. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille une nouvelle fois ce soir sur le plateau en direct au 32 55 pour des consultations sans complaisance et sans support. Composez rapidement le 32 55 car vous le savez, notre émission dure 1 heure, c'est court, donc composez rapidement le 32 55 pour arriver jusqu'à moi en consultation. J'accueille d'ailleurs un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Fatia. Fatia, votre date de naissance, s'il vous plaît, Fatia? 13-9-65. 13-9-65. Vous êtes de quel département, Fatia, s'il vous plaît? Épinal, dans le 88. D'accord, le 88. Fatia, quelle est votre question pour ce soir? Ça concerne l'aspect relationnel du travail, en fait. Donc l'aspect professionnel. Voilà. D'accord. Quelle est votre question professionnelle, Fatia, ce soir? Alors, je peux vous donner un nom, donc Farid, Oui. qui est né le 2-4-73. Oui. Voilà. Donc, lui, c'est un responsable. Hein. Oui. Et donc, ça concerne moi et une collègue avec qui on travaille ensemble. Je peux vous donner le prénom de ma collègue? Oui, bien sûr, allez-y. Lorraine, le 29 juillet 1990. 29 juillet 90. D'accord. Quelle est votre question par rapport à ça? Donc, ma question, c'est en fait, c'est en termes de communication, quoi. Alors, soyez plus clair dans votre question parce que je suis désolé, je ne vous saisis pas. Comment vous expliquer? Si vous voulez, la communication ne passe pas trop avec elle et visiblement avec elle et moi. D'accord. Donc, en fait, vous ne vous comprenez pas l'une et l'autre et vous voulez savoir ce qui va se passer, c'est ça? Nous deux, on se pose la question, exactement. On se pose la question parce que c'est vrai qu'il est dans un mode de fonctionnement où on ne comprend pas sa façon de se comporter ou sa façon de communiquer ou de dialoguer. Voilà, c'est tout. Vous me parlez de Farid ou de Lorraine? Je vous parle de Farid, qui est le responsable. Par rapport, en fait, vous avez l'impression qu'il y a un problème de communication entre Farid, Lorraine et vous, c'est ça? Exactement. D'accord, ok, parce que ce n'était pas très clair pour moi. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. C'est moi qui n'ai peut-être pas compris. Oui, ça allait beaucoup mieux pour moi parce que, évidemment, je suis dans la situation. Alors, là, par rapport à la situation, on a de toute façon un Farid qui est encore en recherche de conflit. C'est quelque chose qui est temporaire. Hein. Là, ça va s'arrêter à partir de fin avril, début mai. Donc, j'ai une amélioration en termes d'attitude de la part de Farid. La difficulté de Farid, c'est que le relationnel et la communication, pourtant c'est un supérieur, mais ce n'est pas positif. Donc la difficulté de ça, c'est que c'est quelqu'un qui va effectivement évoluer pour être moins dans le conflit, mais la communication ne sera pas forcément beaucoup plus fluide. Par rapport à ça, j'ai surtout tendance à vous dire que Lorraine et vous avez tendance à prendre trop à cœur les choses ou les attitudes de Farid. Il faut que vous appreniez l'une et l'autre à prendre du recul par rapport à son attitude pour que, comme on dit, ça vous glisse dessus et non pas que ça vous affecte. Parce qu'on n'a pas réellement quelqu'un qui cherche à faire du mal. On a quelqu'un qui est juste très maladroit pour moi. D'accord. D'accord? Donc il faut vraiment que vous soyez dans une situation pas de repli, mais de recul pour vous permettre d'être plus à l'aise. Et à partir du moment où vous serez plus à l'aise parce que vous aurez pris du recul, vous verrez que l'attitude de Farid ne vous atteindra plus de la même manière et ce sera plus serein. Bon, par rapport à la situation, Fatia, moi j'ai plutôt tendance à vous dire que ce n'est pas très grave, surtout pour vous, parce que vous avez quand même un peu plus de recul que Lorraine par rapport à la situation. Oui. Et puis surtout, d'ici quelques mois, a priori, vous ne travaillerez plus en direct avec Farid puisque vous aurez un autre responsable au-dessus de vous. Comment ça? A priori, vous allez passer dans un autre endroit professionnel, pour moi une autre entité professionnelle, et vous aurez une femme qui vous supervisera. Mais d'ailleurs, vous serez en évolution professionnelle, Fatia. Ah, d'accord. Vous allez évoluer professionnellement
Et effectivement, donc Farid ne sera plus votre supérieur direct, même indirect, ce ne sera plus votre superviseur tout court. Et vous allez donc évoluer et vous aurez un autre supérieur et là, ce sera une femme pour moi. Oui, d'accord. Et ce sera sur... on change de responsable? Non, en fait, vous changez de bureau, enfin comment on appelle ça? D'agence, vous changez de bureau, comment on appelle ça? Je change de site, mais pour la même société. Vous changez de site, vous restez au sein de la même société, mais vous changez de site et donc votre responsable devient une femme. Mais quand vous changez, vous ne restez pas au même poste, vous évoluez. D'accord. Et ce sera à partir de quand? Alors là, par rapport à la situation, vous devriez être fixé sur la période de deuxième quinzaine de juin, première quinzaine de juillet. Et a priori, c'est sur le mois de septembre que vous êtes au nouvel endroit. D'accord. Et c'est dans un rayon J'aurais tendance à vous dire dans un rayon maximum de 10 km, oui, 10 km à la ronde du lieu où vous êtes actuellement. 10 km à la ronde, ça représente quoi en fait Alors là, vous me posez des questions, je suis désolé, ça je ne saurais pas vous répondre. Mes guides me donnent qu'un rayon de 10 km. Donc je ne peux pas vous donner plus de détails là-dessus. A priori, la distance maximum entre là où vous êtes actuellement et le nouveau lieu, il y a 10 km maximum. Et donc vous me voyez dedans? Vous me voyez partir? Moi, je vous vois dans l'autre agence, vous m'avez appelé ça comment tout à l'heure? L'autre site. Je vous vois aller sur l'autre site de l'entreprise et vous allez être effectivement sur un poste un petit peu plus important, supérieur à celui dans lequel vous êtes actuellement. Oui. Et derrière, effectivement, vous avez un responsable différent et c'est une femme cette fois-ci. C'est une femme. Oui, tout à fait. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Fatia. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt. Merci, au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours, composez-le rapidement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre émission dure 1 heure, nous avons déjà bien avancé. Alors je vous invite à composer rapidement le 3255 pour arriver en consultation en direct avec moi. Le 3255, c'est le numéro unique et nous vous attendons tout de suite. Je prends un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Zara. Zara, ok. Zara, vous m'avez déjà appelé ou c'est la première fois? Je vous ai appelé lundi. Lundi. Alors, Zara, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22-10-65. 22-10-65. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 69. 69, ok. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, ce soir? Concernant les sentiments. Sentiments. La vie sentimentale. Si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord. Il y a une personne en particulier ou pas, là, dans votre esprit? J'ai quelqu'un, mais je ne sais pas parce que je ne le vois plus et je l'ai vu seulement 2 fois, que j'ai rencontré en juillet 2012. Alors, donnez-moi juste, j'ai pas besoin de savoir tout ça, juste son prénom et sa date de naissance. Son prénom, c'est Patrick. Oui. Sa date de naissance, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il est du signe du Bélier, ascendant Lion. Et son âge, peut-être? 46 ans. 46. Il a eu. Ok. Alors, votre question, vous qui êtes né le 22-10-65, c'est de savoir si votre avenir sentimental a un avenir positif et si effectivement on a Patrick qui éventuellement existe réellement ou ça appartient à votre passé. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, on va regarder ça. On est dans une année pas forcément évidente. Là. Encore, donc depuis le temps que ça dure. Oui, mais c'est pas grave, il y a une fin à tout, je vous rassure. Là, par rapport à la situation, j'ai surtout envie de vous dire que Patrick, moi, j'ai pas de retour positif par rapport à la situation. Parce qu'effectivement, Patrick, je ne vais pas mieux le définir qu'une petite abeille qui butine un peu partout et qui n'a pas l'intention de se poser clairement. Hein? Donc là, par rapport à Patrick, j'aurais tendance à vous dire, n'attendez pas grand-chose. D'accord. Par rapport à la situation, pour moi, sentimentale, effectivement, ça me paraît un petit peu compliqué avant fin août, début septembre. Pour une simple et bonne raison, c'est que la situation n'est pas encore propice à la reprise d'une relation sentimentale, au début d'une relation sentimentale, pardon. Donc là, effectivement, on a une période un petit peu
de stand-by jusqu'à fin août, début septembre. Et effectivement, sur cette période-là, il y a une nouvelle rencontre. Mais il y a une nouvelle rencontre qui, pour moi, est liée à une activité professionnelle du moment. D'accord. C'est quelqu'un qui devrait arriver dans votre univers professionnel sur cette période-là. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, jamais vu, avec qui vous n'avez jamais discuté. Donc, c'est vraiment quelqu'un de totalement nouveau. D'accord. Pour moi, j'ai quelqu'un d'assez grand. J'ai quelqu'un aux alentours d'1m85, 1m90. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que je dis c'est grand. Par rapport à la situation, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup sur les routes, entre guillemets, pour être en contact avec les entreprises. Bah, Patrick, c'est ce qu'il fait aussi. Oui, mais c'est pas Patrick, hein, c'est sûr, parce que Patrick, D'accord. vraiment, Patrick, par contre, je ne le reverrai pas. Je n'ai pas aucun visuel, aucun coup de fil sur LinkedIn. qu'il y ait des contacts, certes, mais je n'ai pas de visuel ou de relation qui s'installe pour moi. Hein. L'autre personne dont je vous parlais, effectivement, c'est quelqu'un qui, pour moi, est divorcé et qui a un enfant. Pour moi, c'est un garçon. Oui. J'ai quelqu'un qui a vraiment une envie réelle de construire une vie sentimentale. C'est quelqu'un qui a pas mal butiné un petit peu par le passé, qui a essayé de se poser il y a 1 an et demi dans une relation sentimentale et la personne sortait juste d'un divorce et donc effectivement, il n'y a pas pu avoir une concrétisation au long terme. Mais c'est quelqu'un qui recherche vraiment une relation sentimentale au long terme. C'est d'ailleurs même lui qui va vous pousser à mettre en place cette relation sentimentale. D'accord? Donc là, par rapport à la situation, j'aurais vraiment tendance à vous dire de rester positive. Vous devez être patiente. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais vous devez être patiente pour que les choses se mettent en place. Mais j'ai bien une rencontre professionnelle qui se met… Oui, je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas parce que vous patientez des années que ça va arriver plus vite. Hein? Le principal, c'est que ça se mette en place. C'est surtout ça le plus important. C'est la finalité. Hein? Donc restez positive, restez confiante. Les choses vont se mettre en place à la fin de l'été. À la fin de l'été, début automne, après mon anniversaire. Non, avant votre anniversaire, pas après, avant. D'accord. C'est impérativement avant. Et ce sera quelqu'un de bien ou… Ah bah dans le tableau que je vous ai dressé, je pense qu'effectivement, ça correspond tout à fait à quelqu'un qui vous permet d'avoir une relation sincère et honnête et fiable sur le long terme. Donc, je n'ai pas de difficulté là-dessus, vous pouvez rester positive. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci Thomas, à bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, le 3255 vous attend toujours. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends pour des consultations au 3255 sans complaisance et sans support. Nous allons d'ailleurs prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Alors, j'entends la télé, donc vous devez m'entendre, mais un petit peu en décalage. Si vous pouviez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît, et vous êtes déjà en direct. Allô, bonsoir, vous êtes en direct? Oui, allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Vilassa, s'il vous plaît. Alors, ça s'écrit comment, s'il vous plaît, que je ne fasse pas d'erreur? I-L-A-R-S-A. S-A. Allô? D'accord. Oui, je vous demande un petit instant. Je suis en train de le noter. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 1704-54. 1704-54. Alors, vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 74. 74, d'accord. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Professionnel. D'accord, je vous écoute pour votre question professionnelle. Je cherche des emplois et je n'ai pas trouvé. Et là, je suis au chômage, je cherche le travail. Donc, vous voulez savoir si professionnellement, vous allez trouver quelque chose, c'est bien ça? Ou si je vais retourner à la même entreprise ou si j'ai trouvé un autre travail. Alors non, vous ne retournez pas à la même entreprise, hein, parce que moi je n'ai pas de retour en arrière ou d'ancienne entreprise dans laquelle vous auriez éventuellement travaillé et que vous voudriez retourner travailler. Pour moi, c'est pas de l'ancien, ça c'est clair. Oui. Par rapport à la situation, j'ai plutôt tendance à vous dire que vous allez passer en nouvelle étape, c'est-à-dire une nouvelle entreprise. Pour moi, vous êtes en contact avec les personnes qui arrivent dans l'entreprise. Oui. Pour moi, vous êtes effectivement un peu sur tous les fronts dans cette nouvelle entreprise. C'est une entreprise qui a une charte graphique, un visuel, un logo qui est en dominance en vert, qui a une couleur dominante qui est le vert. Pour moi, ce que je peux vous dire par rapport à la situation, c'est que ça ne va pas se débloquer avant fin mai, début juin.
C'est mai 2020. fin mai, début juin, effectivement, j'ai un retour positif qui va pouvoir vous permettre de prendre l'emploi au plus tard le 1er juillet. 1er juillet. Parce que pour moi, pendant l'été, vous êtes en poste, hein. Ah oui. Et c'est un long contrat ou un petit contrat? Alors d'abord, vous partez sur un contrat à durée déterminée de quelques mois et ensuite, vous serez validé plus sur l'automne, fin d'année, sur un contrat au long terme. Je pense que cette entreprise a besoin d'être sûre, surtout que par rapport à ça, c'est un poste que vous prenez un remplacement parce que la personne a démissionné, elle est partie pour changer de région. Ah, c'est un remplacement. C'est pas directement un remplacement. Enfin, oui, c'est un remplacement. C'est une personne qui a démissionné pour changer de région, pour partir dans une autre région, pour suivre son conjoint. Donc, effectivement, là, vous avez un poste qui se libère, mais ils vont d'abord vouloir être sûrs que vous convenez bien au poste avant de vous permettre d'avoir un contrat au long terme. D'accord? Alors, là, par rapport à la situation, pour obtenir cet emploi, il va falloir que vous donniez un petit coup de collier, là, sur début mai. Parce que c'est un petit peu difficile hein, dans votre situation, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup de choses positives, et il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour vous. Mais je vous vois baisser un petit peu les bras, et en baissant un petit peu les bras, vous perdez d'énergie, effectivement, vous passez à côté d'opportunités. Donc vraiment, redonnez un petit coup de collier là au plus tard début mai, pour pouvoir trouver l'entreprise en question, parce que pour moi, c'est vous qui la trouvez en faisant des candidatures spontanées. D'accord? Alors, gardez l'énergie positive, battez-vous, continuez dans cette direction parce que pour moi, c'est sûr, vous avez du travail pour le mois de juillet au plus tard. D'accord? Gardez bien le cap, ne baissez pas les bras et surtout, j'insiste vraiment, restez positive. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté ce soir. Je vous souhaite une belle nuit. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours pour des consultations en direct avec moi. Le 3255 c'est le numéro unique. N'hésitez pas à le contacter, notre émission avance vite et vous avez encore la possibilité de me joindre en direct. Nous allons d'ailleurs prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Marie-Joël. Marie Joël. Joël, pardon, excusez-moi, j'avais pas bien entendu. 30 juin 1951. 30 juin 51. Vous nous appelez de quel département s'il vous plaît Marie-Joël? 72. 72, parfait. Alors Marie-Joël, quelle est votre question? Avenir sentimental. D'accord, il y a une personne qu'on doit... Non, D'accord. non, pas du tout, non. Sentimental. Alors, Marie-Joël, sentimental. Alors, Avenir sentimental, s'il vous plaît. oui, tout à fait, Marie-Joëlle. Je vous demande juste un petit instant, parce que mes guides ne sont pas Speedy Gonzalez certaines fois, donc il faut qu'ils m'expliquent un petit peu tout le cheminement que je vais vous donner, parce que je vais vous donner les précisions, mais il faut que j'obtienne tout ça. Je vous demande un petit instant. Je vous en prie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident dans la situation actuelle, Marie-Joëlle. Pour moi, une situation sentimentale positive, pérenne sur la durée, c'est vraiment plus sur la fin de l'été, c'est-à-dire fin août, début septembre. Pour moi, c'est une situation un petit peu compliquée, cette mise en place de relations sentimentales. Tout simplement pour la raison suivante, c'est que vous allez croiser sur votre chemin pas mal de personnes, mais des personnes avec qui ça n'accroche pas, parce que vous sentez vraiment que ce sont des personnes qui n'ont pas envie de se stabiliser dans une situation de compagnon-compagne sur de la durée. Donc effectivement, ce n'est pas toujours évident pour vous parce que vous avez l'impression que les personnes en face de vous ne sont pas sérieuses. Donc effectivement, ça va être compliqué de mettre ça en place avant la fin du mois d'août et le début septembre. Par contre, sur cette période-là, on a une situation très positive parce que j'ai une personne qui débarque dans la région, qui débarque dans la région, que vous allez rencontrer parce que des gens autour de vous vont vous emmener dans un lieu où il y a effectivement des personnes qui se rencontrent, qui discutent. On va parler de sujets. Alors, je ne sais pas faire la différence entre, comment dirais-je, de tout ce qui va être peut-être littérature, art ou ce genre de choses. Oui, ça me plaît, c'est vrai. Mais effectivement, on va parler de plein de choses comme ça et c'est dans un environnement comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Je vous disais, c'est une personne qui débarque dans la région parce que c'est quelqu'un qui va arriver sur juin-juillet s'installer dans votre région. Donc effectivement, pour moi,
c'est plus sur cette période-là que vous allez rencontrer une personne. D'accord. C'est quelqu'un qui est dans une démarche de vraiment construire quelque chose, donc vous allez sentir que c'est quelqu'un qui peut-être va un petit peu trop vite pour votre rythme à vous, mais ce n'est pas très grave, hein. Vous allez vous adapter l'un et l'autre au rythme. C'est quelqu'un de très compréhensif et pour moi, on a quelque chose qui avance sur la durée sans difficulté. D'accord? Donc gardez le cap, Marie-Joëlle. Pour moi, la fin de l'été est positive et vous allez avancer avec quelqu'un qui aime les belles choses comme vous et c'est important parce que c'est un des premiers points qui va vous permettre de vous rapprocher. D'accord. D'accord? Mais de rien, Marie-Joëlle. Je vous souhaite une excellente nuit. Oui, vous aussi, Thomas. Merci. Vous êtes gentil. C'est de rien. Au revoir. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Alors, comme Marie-Joëlle, vous voulez une consultation, n'hésitez plus, le 3255 est toujours ouvert. Le 3255 vous attend pour vous faire arriver jusqu'à moi sur le plateau pour des consultations en direct. Nous allons avoir, excusez-moi, je bafouille, nous allons avoir un nouvel appel tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez baisser le son de votre télé, s'il vous plaît? Ben, c'est baissé. Ah, oui, j'entends un écho. Ah, parce que j'ai mis... Attendez. Là, ça va mieux? C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, parce que j'avais mis le haut-parleur. Ah, ok, désolé. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Dolores. Dolores. Alors, s'il vous plaît, Dolores, votre date de naissance? Oui, le 31-10-60. 31-10-60. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Dolores? Du Doubs, le 25. D'accord. Alors, quelle est votre question, Dolores, s'il vous plaît? Ben, question sentimentale, si j'allais rencontrer quelqu'un de stable, enfin de sérieux, voilà. Oui, parce que là, en long terme. On sort d'une situation pas forcément très stable avec quelqu'un qui ne savait pas se positionner, c'est bien ça? Voilà, exactement. Ok. Dolores, la situation, elle va encore perdurer un petit peu, comme ça. Pour moi, votre situation sentimentale, elle ne va pas bouger avant l'automne. Oui. La difficulté que vous avez, Dolores, c'est que vous avez tendance, certaines fois, à aller un peu trop vite pour la personne qui est en face de vous. Et ce n'est pas toujours évident à suivre. C'est pas grave, c'est pas une tare, je vous rassure. Je serais très mal placé pour dire quelque chose. Mais ce que je peux vous dire, Dolores, c'est que la rencontre que vous allez faire sur l'automne, c'est une rencontre d'une personne nouvelle, totalement nouvelle. On n'a pas de retour de personne du passé, on n'a pas de personne qui éventuellement aurait envie d'avoir une relation avec vous alors que vous êtes connu depuis de nombreuses années. Donc pour moi, Dolores, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelqu'un que je connais, non? Je ne connais pas. Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout à l'heure actuelle. Pour moi, c'est un univers professionnel qui vous permet de rencontrer cette personne. C'est-à-dire? C'est une personne qui va arriver dans votre univers professionnel sur la période de l'automne. Mais professionnel par rapport au travail? Oui, tout à fait, c'est ça. Mais je ne travaille pas. Écoutez, je suis en invalidité. Il y a quelque chose, il y a une activité en tout cas, même si elle n'est pas rémunérée, il y a une activité qui aura lieu sur l'automne. Pour moi, c'est une certitude. Ah oui, on vous avait pas déjà eu de propositions ou de choses pour pouvoir être dans une activité professionnelle? Non. Écoutez, pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui va vous être proposé. Ah d'accord, dans peu de temps. A priori, c'est pendant l'été sur lequel vous faites ça. D'accord. Parce que pour moi, je vous vois en activité professionnelle à ce moment-là. Alors, ça peut ne pas être rémunéré, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment du professionnel. Ce n'est pas de l'associatif, c'est vraiment du professionnel. D'accord. C'est quelque chose de sédentaire. Pour moi, vous êtes plus dans une entreprise où vous bougez pas, vous restez au même endroit. D'accord. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive dans cet univers professionnel. Et dans cette arrivée professionnelle, pour moi, c'est un intervenant extérieur, si vous voulez. Ce n'est pas quelqu'un qui vient travailler avec vous, c'est vraiment un intervenant extérieur qui arrive dans votre univers. D'accord. Par rapport à cette situation, Dolores, les choses, elles sont claires. C'est que vous allez avoir quelqu'un qui va vouloir prendre son temps dans la mise en place de la relation. Donc, effectivement, on ne sera pas vraiment dans une relation sentimentale clairement établie avant l'hiver. D'accord. D'accord ? Par contre, par rapport à cette situation, Dolores, j'ai surtout envie de vous dire, attention, n'allez pas trop vite. Oui. On a quelqu'un qui a besoin de temps pour se mettre en place. D'accord. D'accord ? Donc vraiment, soyez ouverte aux possibilités, à la fois sur le professionnel et à la fois sur le sentimental, parce qu'effectivement, j'ai vraiment deux choses bien importantes qui vont se mettre en place sur votre deuxième partie de l'année.
D'accord. D'accord? Tout Donc, sera positif, donc. là, j'ai vraiment du positif, mais par rapport aux professionnels, c'est impératif, vous devez remettre le pied à l'étrier pour effectivement avoir une avancée dans votre vie sentimentale. Ça va être une vraie complémentarité pour vous. D'accord. D'accord? Donc là, on est vraiment dans la bonne situation, dans la bonne direction. C'est vrai que ça ne va pas bouger avant l'été pour l'arrivée professionnelle et avant l'automne pour la situation sentimentale, mais on a quand même une année 2013 qui finit en beauté. D'accord. D'accord? D'accord. Et c'est une personne qui sera beaucoup plus âgée que moi? Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est né en 54, 55, voire 56 maximum. Donc, effectivement, c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Plus jeune? Non, vous êtes né en 60. Oui. Ah oui, oui, d'accord, oui, c'est vrai, oui. Oui. Oui, 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 oui. Donc, effectivement, quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, à peu près 5 ans de plus que vous. Un peu plus vieux, pardon, excusez-moi. 5 ans de plus que vous. Maintenant, c'est moi qui me mélange les pinceaux. On ne va pas s'en sortir avec les années. Donc, Dolores, il faut vraiment que vous soyez ouverte aux possibilités. Je suis désolé d'insister, mais effectivement, parce que je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait ouverte aux possibilités professionnelles et sentimentales à l'heure actuelle. Vous attendez que ça arrive un petit peu, mais il faut ouvrir votre champ de possibilités. D'accord. Professionnel, vous ne voyez pas dans quoi? Il n'y a pas de... Dans quel domaine professionnel? Je ne peux pas vous répondre. La seule chose que je vois, c'est dans une entreprise. Vous êtes sédentaire dans une entreprise et pour moi, ça ressemble plus à un bureau. Ah bon? Mais effectivement, je n'ai pas plus de détails par rapport à ça. D'accord. Voilà, Dolores, je vous remercie de m'avoir consulté. Restez positive, oui. Tout va se mettre en place sur votre année 2013. Oh ben, j'espère. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit. À vous aussi. Merci, Thomas. Au revoir. Au revoir. Nous allons marquer une courte pause. Pendant ce temps, composez rapidement le 3255 pour revenir juste après la pause avec moi en direct. Il vous reste uniquement 30 minutes. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit 10 à 1h10, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur votre émission Voyance à la Une. Je suis Thomas Danna, médium pur auditif, et je vous attends ce soir sur le plateau pour des consultations sans complaisance. Le numéro unique, c'est le 3255. Vous pouvez le composer tout de suite pour me retrouver sur ce plateau. N'oubliez pas, c'est le 3255 et je vous attends tout de suite en direct sur ce plateau. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sandrine. Bonsoir Sandrine, c'est la première fois que vous me consultez? Non, je vous ai déjà appelé et bon, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce que vous m'avez dit la dernière fois, donc je voudrais quelques précisions. D'accord, alors vous me donnez votre date de naissance s'il vous plaît Sandrine? Le 27 février 1974. D'accord, vous nous appelez de quel département s'il vous plaît? Du 66. 66, ok. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris de la dernière fois? Je vous ai posé une question sur ma vie sentimentale avec une personne en particulier. Oui. Voilà, vous m'aviez dit qu'il y avait une communication qui n'était pas très saine, on va dire. C'est pas un manque de communication, mais une communication qui n'était pas dans le bon sens. Oui. C'est pas l'impression que j'ai eue, parce que j'ai l'impression qu'on a abordé des questions de fond et voilà, je voudrais en savoir un petit peu plus ce soir parce que ça m'interpelle. D'accord. Alors, vous me donnez le prénom de cette personne et sa date de naissance? Oui, c'est Lorenzo et sa date de naissance, c'est le 10 mai 1983. 10 mai 83. Alors, on va regarder ça. Alors, Sandrine, 27-2-74 et Lorenzo, 10-5-83. Je vous demande un petit instant, Sandrine, s'il vous plaît. Oui. Alors, par rapport à la situation, c'est vrai que moi, c'est
plus l'idée d'un jeu d'échecs, votre situation. Pas le mot échec proprement dit, mais les pions qui avancent et on ne sait pas trop forcément dans quelle situation on est. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, vous n'êtes pas allé jusqu'au fond des choses. Lorenzo ne s'est pas livré totalement à vous. Alors, que vous n'ayez pas ce même ressenti, c'est normal, vous êtes dans la relation propre. Moi, j'ai un regard extérieur et un ressenti extérieur. Donc, effectivement, ça peut expliquer pourquoi ça vous interpelle. Je pense que le dialogue que vous avez, quand je dis qu'il n'est pas sain, c'est parce que effectivement, Lorenzo reste sur la retenue. Lorenzo ne se livre pas, comme je vous le disais, totalement. Donc c'est en cela que moi, ça bloque un peu. Mais ce n'est pas ça qui est irréversible. Hein. On a une situation actuelle qui me semble un peu... oui, c'est la retenue. Je sens Lorenzo sur la retenue. Alors, c'est vrai oui, tout à fait, oui. Pour moi, c'est quelque chose où Lorenzo, il ne se livre pas, voyez. Disons que la situation actuelle qui est extérieure est très compliquée, donc bon, ça je le sais. Pourquoi elle est compliquée dans son esprit, je pense qu'on en a assez parlé pendant bien longtemps et que je sais pourquoi, ça vient de son adolescence, mais tous ces sujets, on les a abordés, à mon sens, peut-être pas assez, hein, mais... et je ne comprends pas là où j'ai pas assez approfondi, où nous n'avons pas assez approfondi, parce qu'il me semble qu'on a parlé énormément de ça. Malheureusement, parler ne règle pas tous les problèmes de fond. Son problème, vous l'avez dit, il date de l'adolescence. Donc effectivement, on a quelque chose de très ancré. La difficulté, c'est que parler, c'est bien, mais parler dans un couple, c'est bien pour avancer, mais ça ne règle pas forcément les problèmes qu'on a à l'intérieur de soi. Alors après, ce que moi je peux peut-être vous dire, je ne sais pas si vous le ressentez ou pas, c'est que malheureusement on n'a jamais eu de visuel. Donc peut-être que ça joue beaucoup. Donc est-ce que vous voyez un visuel et une relation à longue durée pour nous ? Alors le visuel, de toute façon, il va intervenir très rapidement parce que pour moi c'est sur mai ou juin au maximum. Ensuite... Et vraiment un visuel ou juste une relation écrite ? Non, je vous parle de visuel. Vous venez de me poser les questions sur le visuel, on est d'accord ? Ouais. On est d'accord. Donc j'ai répondu à cette question. Pour moi, c'est mai ou juin au plus tard. D'accord. Par rapport à la situation, le fait que ce soit une relation à distance où vous ne vous soyez pas vu, ce n'est pas forcément quelque chose qui est pour moi bloquant. Le fond du problème, ça reste quand même Lorenzo qui ne s'implique pas et qui n'arrive pas à s'impliquer dans une situation clairement établie. Donc effectivement, là, dans cette situation, le problème, il vient plus de Lorenzo. Vous avez cherché à dialoguer, à instaurer un dialogue de votre côté, mais vous ne pouvez pas faire plus si la personne en face de vous, elle ne se livre pas. Il y a effectivement des explications qui sont données, mais on reste quand même superficiel et ça reste quand même la partie immergée de l'iceberg pour moi. Et l'autre partie, elle est importante. Ce n'est pas directement à moi d'en parler, surtout à la télévision, de savoir quel est le problème de fond. Et je ne l'aborderai pas en télévision parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Mais pour moi, ce que je peux vous dire, une chose est sûre, c'est que cette situation, elle va se débloquer progressivement sur l'été, c'est sûr, en termes de communication. Mais on a quand même beaucoup de difficultés pour avancer. Mais ce n'est pas ça qui empêchera une avancée. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce que vous pensez que peut-être j'aurai la possibilité d'aborder ça d'une façon meilleure que celle que j'ai pu avoir jusqu'à présent pour l'aider dans ce sens ? Alors, pour moi, vous lui montrez que vous êtes très ouverte à toutes les discussions et c'est lui qui va, au fur et à mesure des discussions, aborder les sujets. D'accord. Effectivement, c'est une situation de toute façon qui est difficile à gérer pour lui émotionnellement. Donc, c'est vrai qu'il lui faut du temps et que les visuels vont permettre l'avancée de la situation. C'est-à-dire la possibilité pour lui d'être en confiance. Vous êtes quelqu'un qui est très rassurante, donc c'est quelque chose qui est positif, mais c'est vrai que de toute façon, les visuels progressifs vont permettre ce dialogue-là. Par contre, pour que vous obteniez le fin fond du problème et de manière détaillée, extrêmement détaillée, je ne l'ai pas avant la fin de l'été, très sincèrement. D'accord. Ce n'est pas le premier visuel qui va permettre ça. De toute façon, c'est évident. Il va y en avoir plusieurs donc pour vous. Ah oui, tout à fait. C'est une chose positive parce que ça fait 1 an et demi que j'attends ça. Donc, Là, par rapport à la situation, on est sur une année qui n'est pas catastrophique. Hein. Donc simplement, Lorenzo, il a besoin de beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est ce que je vous ai dit lors de la dernière consultation. Oui, c'est ce que vous
ça, je le ressens de toute façon. Sauf que je n'arrivais pas à comprendre où ça bloquait, tout simplement. Et ce que je pouvais faire, moi, en tout cas, pour essayer d'avantager la situation, quoi. Bien sûr, mais là j'ai envie de vous dire, vous avez fait ce que vous pouviez faire, les choses elles vont avancer, elles vont évoluer, mais laissez Lorenzo prendre la main, je pense maintenant. D'accord. D'accord ? Donc il faut que je reste positive, pleine d'amour et d'affection et d'écoute pour que, enfin, rester dans le même état que j'étais avant pour que ça continue à avancer. Il ne faut pas que je change d'état d'esprit, quoi. Ah non, pas du tout, justement vous êtes dans la bonne direction, donc effectivement gardez les choses positivement en place de votre côté. D'accord. Et dans la finalité, vous voyez quand même quelque chose de positif pour nous dans le futur ou... Dans la finalité, effectivement, c'est une relation qui va pouvoir avancer progressivement. Mais pour moi, il n'y a aucune difficulté à la mise en place. Il faut simplement que vous laissiez Lorenzo prendre les rênes et avancer à son rythme. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais je suis sûre que vous en êtes capable, Sandrine. Ah oui, j'en suis tout à fait capable. Oui. Bon, parfait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Thomas, merci à bientôt. beaucoup. Vous êtes très positif et vous nous faites beaucoup de bien à tous. Je vous regarde tous les soirs et je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est très gentil. Ben, écoutez, ça me donne aussi la banane et ça me donne la pêche. Vous le méritez énormément. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, Sandrine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Sandrine, vous voulez une consultation, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'appeler pour me dire que vous n'aimez pas mes prestations. Ça ne me dérangera pas. Je suis tout à fait ouvert. Et pour cela, il faut que vous composiez le 3255. C'est le numéro qui vous permet d'arriver sur le plateau en direct. Je vais prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Evelyne. Evelyne, on s'est déjà eu ou pas? Non, jamais. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Evelyne. Bienvenue chez moi pour ce soir encore. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Evelyne? Le 21 08 50. 08 50. Vous nous appelez de quel département? Le 42. Le 42. Alors, Evelyne, quelle est votre question, s'il vous plaît? Toujours un peu le même sujet, sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Il y a une personne qu'on doit aborder ou pas? Non. D'accord. Donc, votre question, c'est de savoir comment les mois vont avancer pour vous sentimentalement. Voilà. D'accord. Je vais rencontrer quelqu'un. Alors, on va regarder ça. Je vous demande juste un petit instant. Alors, l'année 2013, malheureusement, Evelyne, n'est pas forcément une année très positive dans la rencontre. On va effectivement avoir deux rencontres. Une rencontre à partir de juin, une rencontre à partir de novembre ou décembre au plus tard. Ouais. Ce sont des rencontres sympathiques, amicales, mais on n'arrivera pas à débloquer ou développer une relation sentimentale dans ces situations. Effectivement, on a des personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir dans une relation au long terme et vous êtes exclusive là-dedans, vous êtes dans une directive pour aller sur une relation au long terme. D'accord? Alors là, effectivement, par rapport à la situation, 2013, ce n'est pas très positif. Par contre, le printemps 2014, donc là, ça fait dans un an, le printemps 2014 sera bon. Parce que vous allez faire partie d'un groupe, pour moi, il y a un groupement de personnes que vous allez rejoindre sur cette personne et vous allez pouvoir rencontrer plusieurs autres hommes et vous allez pouvoir accrocher avec une personne en particulier. Pour moi, c'est quelqu'un qui est issu du BTP. Alors, quelqu'un qui est plus un ancien architecte ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est parti récemment à la retraite, qui est un tout petit peu plus âgé que vous, qui a 4-5 ans de plus que vous. Oui. C'est quelqu'un qui est dans ce groupe depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui ne s'est pas positionné dans une relation sentimentale au long terme parce qu'effectivement, il n'était pas prêt et les personnes sur son chemin n'ont pas été les personnes qui lui ont convenu. C'est quelqu'un à première vue qui est veuf depuis à peu près 7-8 ans. Et c'est quelqu'un qui recherche une relation sérieuse au long terme. Donc effectivement, on est dans une situation qui va être positive, mais ce ne sera que l'année prochaine malheureusement, Evelyne. Hein. Oui. Là, ce que je peux vous donner comme autre information par rapport à cet homme, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager et surtout qui aime beaucoup l'art, la peinture, tout ce genre de choses, la sculpture. Donc, on a quelqu'un de très ouvert sur toutes ces choses-là et je pense que vous allez ainsi pouvoir découvrir beaucoup de nouvelles choses. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous prendre par la main et vous faire avancer dans une relation sentimentale positive. D'accord ? Alors, ce que je peux vous donner d'autre comme information, c'est attention sur l'année 2013. Vous devez impérativement être dans une énergie positive, parce que je sais que c'est difficile pour vous d'être seul,
Oui. Mais ce n'est pas parce que la solitude pèse que vous devez baisser les bras. Vous avez le droit aussi à une relation sentimentale positive, mais il faut continuer à y croire un petit peu. Oui. D'accord? Mais Oui. très sincèrement, pour moi, on rencontre des personnes sur l'année 2013, ça accroche pas. Et par contre, 2014, on a quelque chose de très positif. Et ça sera. Ce sera du long terme. Du long terme. Oui, tout à fait, c'est du long terme, sans hésitation, Evelyne. Mhm. Hein. Et c'est quoi? C'est un club de rencontre? Non, c'est pas un club de rencontre. Je ne saurais pas définir ça. C'est un. J'aime pas trop ça. Alors C'est pas un club de rencontre, non. C'est plus un club où on se regroupe par rapport à une passion commune. D'accord. Donc effectivement, Evelyne, pour moi, même si vous n'êtes pas fan de ça, on va vous embarquer dans l'histoire, à mon avis, au printemps 2014. Ah, c'est quelqu'un qui va. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous embarque, ça c'est sûr. On vous dit, allez, viens, il faut sortir, ça va te faire du bien, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et donc là, effectivement, vous vous laissez faire. Ça ne vous emballe pas plus que ça, mais vous vous laissez faire. Et puis finalement, vous voyez, vous avez bien fait de suivre cette personne. D'accord. Hein. Donc, chose positive sur 2014, ne baissez pas les bras, Evelyne. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé. Pareillement. À très bientôt. Merci. Au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours, hein, ça n'a pas changé, le numéro est le même, c'est le 3255, c'est direct. Vous appelez d'un fixe ou d'un mobile, ça marche aussi, le 3255 et vous arrivez jusqu'à moi. Dépêchez-vous, notre émission arrive bientôt à son terme, donc vous avez encore la possibilité de passer, composez le 3255 et je vous accueille tout de suite. Nous allons prendre un nouvel appel, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Raymond. Bonsoir Raymond, on s'est déjà eu au téléphone? Oui, cette semaine et la fois que vous étiez passé avant. D'accord. Ah bah dites donc, vous êtes amoureuse de moi, Raymond. Oui, non, mais je vous ai appelé parce qu'on avait parlé d'une relation sentimentale. Oui. Et il y a quelque chose qui m'est revenu quand vous m'avez dit que vous voyez Guinguette. Mais je vais vous donner ma date de naissance quand même. Oui, s'il vous plaît, Raymond. Le 29 01 54. Le 29, vous m'avez dit? 01 54. 01 54, d'accord. Isabelle Dugard. Du Gard, ok. Voilà. Alors, quand vous m'avez parlé de cette relation, Oui. vous m'avez dit que vous voyez un truc de guinguette, truc Oui. comme ça. Oui. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Il m'est revenu quelque chose. C'est qu'au mois de juin, voilà, moi, je suis pied noir d'origine. Oui. Et nous réunissons les enfants qui se sont retrouvés dans le quartier, étant jeunes. Mhm. Et maintenant, nous nous réunissons et nous allons faire une sortie dans une ferrade. D'accord. Donc, effectivement, c'est pour le mois de juin 2013. C'est une manade. Normalement, c'est prévu pour le mois de juin. Je ne connais pas encore la date. Oui. Je le saurai par personne interposée, ma sœur. Deuxième quinzaine de juin pour moi. On le sait, voilà, c'est possible, je ne sais pas. Oui, deuxième quinzaine de juin. Voilà. Mais Alors, je veux savoir un petit peu plus. et oui, vous êtes gourmande, vous voulez en savoir plus, Ah oui, Raymond, mais oui. vous avez raison, c'est le jeu. Hein. Alors, Raymond, par rapport à la situation, donc vous voulez savoir un petit peu plus par rapport à cette rencontre, c'est bien ça? Oui. Donc oui, on a quelque chose qui se fait printemps-été. Donc là, on est tout à fait dans la période. Il y a effectivement quelque chose de musical, hein, j'insiste là-dessus. Oui. Musical, pour moi, il y a beaucoup de personnes. Hein. Oui. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes célibataires, donc ça va bien tomber. Ben oui, parce que beaucoup, il y en a qui sont restés mariés, mais il y en a beaucoup qui se sont séparés. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est les événements de la vie, hein, c'est évident. Oui, on se retrouve à peu près 150 à peu près. Hein. Oui, donc ça correspond tout à fait à la volumétrie de personnes que je vois. Ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un de très dynamique. Quelqu'un qui est séducteur, il faut être honnête aussi. Hein, mais ça, ce n'est pas un aspect négatif pour moi. Oui, bien sûr. Hein, c'est positif parce qu'effectivement, ça vous évite de faire le premier pas. Oui. Hein, donc ça peut être confortable, effectivement. Est-ce que ça peut être quelqu'un que j'ai pu connaître dans le passé? Alors, je vais définir le connaître. C'est Oui. quelqu'un que vous avez déjà croisé, que vous avez déjà vu, mais quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé, avec qui vous n'avez jamais eu de relation. Donc, ce n'est vraiment pas une personne directement que vous connaissez. Vous l'avez déjà vu de visage, vous la connaissez, mais c'est tout. Vous ne savez pas son prénom, vous ne savez pas son âge, vous ne savez pas son métier, vous ne savez rien du tout de cette personne. D'accord. Vous savez juste qu'elle vous dit quelque chose, vous l'avez déjà croisé quelque part. D'accord. D'accord ?
Ce que je peux vous dire aussi par rapport à la situation, Raymond, pardon, excusez-moi, alors je bafouille, il est temps, pas grave. il est tard, je vais aller me coucher Oui, après, j'allais hein, vous je le pense. dire, hein. Alors, par rapport à la situation, Raymond, cette personne, c'est une personne qui va être en recherche d'une relation au long terme. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher du court terme. C'est vraiment quelqu'un qui veut construire, qui a des principes de vie assez définis. Donc, au départ, ça va vous surprendre parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui est aussi clair et précis. Donc, j'ai quelqu'un plus d'un caractère comme un Capricorne, comme un Bélier, comme un… Vous m'aviez dit un bélier la dernière fois. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez clair, voilà, un peu droit. Oui, je suis ascendant bélier, moi, alors vous voyez. Voilà, donc bah, c'est parfait. Hein. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un handicap, en tout cas, que vous soyez un ascendant bélier. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui a un caractère où les choses sont classées. Voilà, il y a une certaine organisation à avoir, il y a une certaine chose à définir à tel moment, à tel endroit. Donc, au départ, ça vous surprend un petit peu parce que vous n'avez pas l'habitude de quelqu'un d'aussi carré, si je puis dire, dans le sens où tout est organisé, tout est planifié, voilà. Mais vous allez apporter à cette personne un petit peu de légèreté, de frivolité, je ne sais pas trop comment définir ça, mais en tout cas quelque chose de léger qui va lui permettre de lâcher un petit peu tous ces cadres-là. Et puis, vous allez avoir un sacré équilibre positif tous les deux. Ça, c'est clair. Il est pied noir d'origine? A priori, non. D'accord. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui a une maman originaire pied noir. Pas le papa. Le papa n'est pas pied noir pour moi. D'accord. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis pas d'origine pied noir parce que pour moi… Il est né en France. Oui, voilà, c'est ça exactement. Hein. Donc, il y a vraiment une différence. D'accord. D'accord. Donc, gardez le cap, Raymond, parce que là, on approche de la période. Hein, donc, soyez prête. Je vous ai appelé exprès pour vous dire que quand vous aviez vu le fait de musique, guinguette et tout ça, ça m'est revenu. Mais comme je n'ai pas été bien cette semaine… Eh oui. Vous n'avez pas fait tilt tout de suite. Ce soir. Mais il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas, Raymond. Mais voilà. Moi, je suis très confiant pour vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de difficulté là-dessus. Hein. De toute façon, vous revenez en juin. Je reviens en juin. Je vais annoncer ça à la fin de l'émission. Donc, restez avec nous. C'est bientôt terminé. Je vais pouvoir vous annoncer tout ça. D'accord. Merci. À bientôt. À bientôt. Je vous embrasse. Bonne nuit, Raymond. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Raymond, vous m'avez déjà consulté, vous pouvez rappeler au 32 55. Si vous ne m'avez jamais consulté, n'hésitez pas. Je suis là aussi, toujours, je ne bouge pas. Je vous attends au 32 55. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Corinne. Corinne, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, Corinne, s'il vous plaît? Comme ça, c'est bon? Oui, parfait. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 16 septembre 1966. 16 septembre 66. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Corinne? 58. 58, d'accord. Vous m'avez déjà consulté ou pas? Non, c'est la première fois. Eh bien, pas. Ok, parfait. Alors, quelle est votre question, Corinne, s'il vous plaît? C'est d'ordre sentimental. Ok, on a une personne à aborder ou pas? Oui. Son prénom et sa date de naissance? Fabrice. Alors, Fabrice. Il est né le 17 mars 1972. 62 ou 72? 12. 72, ok, j'étais pas sûr. Alors, votre question, c'est de savoir un petit peu comment la situation va se remettre en place avec Fabrice. Va se remettre en place, oui, s'il va y avoir une évolution et une bonne évolution, ou s'il faut que je la vive comme ça vient et que je n'attends de rien d'autre. Alors, je vais prendre la deuxième possibilité, mais je vais vous la modifier un petit peu. Alors, effectivement, prendre les choses telles qu'elles viennent. Pourquoi? Parce qu'on a un Fabrice qui a un besoin de maîtrise de la situation qui est inimaginable. S'il ne maîtrise pas la situation, il ne gère pas et effectivement, soit il ne s'implique pas, soit effectivement, il part en conflit. Hein. Donc effectivement, j'aurais plutôt tendance à vous dire de laisser les choses se faire. Alors, ne pas être dans l'abandon de cette situation, mais laisser effectivement Fabrice être dans une énergie positive. Pour moi, cette situation, elle a un avenir. La seule difficulté, c'est qu'il va falloir que Fabrice soit plus clair avec vous. Et plus… Quel terme je peux utiliser? Je dirais… Je sais qu'il n'est pas seul. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que… oui, c'est plus honnête. Avec vous parce qu'effectivement, il a tendance à jouer un petit peu et profiter de toutes les possibilités que vous lui offrez.
Je sais qu'il est marié. Hein. De toute façon, pour moi, c'est une situation qui reste une situation qui n'est pas que négative ni que péjorative pour vous, mais il faut que vous preniez les choses telles quelles. Parce qu'effectivement, malheureusement, Fabrice n'est pas dans une démarche de faire en sorte que les choses changent tout de suite. Elles vont changer avec le temps. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'automne, ça va sérieusement vous fatiguer. Ça va? Sérieusement vous fatiguer, cette situation. Ça commence déjà, c'est pour ça j'ai l'impression d'être sur des montagnes russes. Voilà, mais là vous J'ai allez être... l'impression que je remonte, ça va mieux. Et puis d'un seul coup, pouf, je repars, il me donne de ses nouvelles, ça remonte. Et je me dis des fois ça va, puis des fois je me demande s'il me mène pas en bateau. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, il profite un peu de toutes les situations avec vous. Vous me parlez de montagnes russes, j'ai envie de vous dire que là, sur l'automne, vous serez plus dans Space Mountain parce que ça va aller à une vitesse, votre sang va tourner dans tous les sens, vous aurez vraiment pire que des montagnes russes avec les loopings et tout ce qui s'ensuit. Hein, parce que effectivement, vous allez arriver à ce que moi j'appelle votre point de non-retour. Votre point de non-retour pour une simple et bonne raison, c'est que Fabrice va essayer de faire des efforts pour améliorer la relation que vous allez avoir ensemble, mais effectivement, il est toujours rattrapé par la réalité de sa vie. Et il ne se positionne pas de manière précise sur ce qu'il veut faire avec vous. Il fait des efforts, il essaye de clarifier les choses, de faire avancer les choses, mais vous en avez marre parce que vous voudriez que les choses soient clairement définies. Et il n'arrive pas à vous le proposer à 100% par rapport à ce que vous voulez. Donc effectivement, pour moi, sur l'automne, c'est vous qui arrivez au point de non-retour, et puis là, arrivé à la fin de Space Mountain, vous avez l'impression de vous dire « bon, maintenant, ça suffit ». Et donc, vous n'allez pas mettre un terme définitif à la situation, mais vous allez regarder ailleurs, ce qui va vous permettre de vous détacher un petit peu de Fabrice et d'avancer. J'ai un prénom plus comme... non, je vais vous donner juste la première lettre, la lettre L, comme Laurent, par exemple. Luc. C'est possible, hein. J'ai pas le prénom. C'est parce que j'ai une connaissance qui me tourne autour et comme c'est pas lui que j'ai dans la tête, c'est pas lui que j'ai dans la tête. Oui. Ça peut être cette personne-là. Vous avez sa date de naissance? Non. Alors, je crois qu'il est du mois de juillet, mais je suis pas sûre. C'est pas grave. Je sais qu'il est de 72 et qu'il habite dans le 71. Moi, je peux pas être sans la date de naissance, je vais pas pouvoir être très précis. Hein, par contre, Corinne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr que c'est la lettre L en premier. Après, Luc, Laurent, Loïc, je ne sais pas faire la différence. Là, je ne l'ai pas. Si je l'avais en entier, je vous le dirais, mais j'ai que la première lettre. Mais effectivement, vous allez tourner votre regard ailleurs et vous allez vous détacher progressivement de Fabrice et vous mettrez un terme à la relation en 2013 pour moi. C'est moi qui vais tout couper les ponts. Ah oui, et oui, donc on va arrêter les choses. Oui, vous allez arrêter les choses et vous allez avoir Fabrice qui va essayer de jouer sur la corde sensible, mais vous avez pris conscience que vous ne pouvez plus continuer à avancer comme ça. Il n'y aura pas de retour possible. Non. Il essaiera pas. Si, il essaiera, mais la reprise ne se fera pas parce que vous ne le souhaiterez plus. D'accord. Vous aurez tourné la page et vous serez parti sur autre chose. D'accord. D'accord ? Bien. Essayez de garder le plus de positivité en vous, Corinne. Essayez de faire en sorte de vivre les choses que vous aviez à vivre à l'instant présent, sans forcément trop voir loin. Et effectivement, vous verrez que votre état d'esprit sur la période de l'automne va effectivement changer. D'accord. D'accord ? Bien. Gardez le cap, Corinne. Bon courage. Merci. Je vous souhaite une excellente nuit. À vous aussi. Bon courage. Au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours. C'est le numéro unique qui vous permet d'arriver jusqu'à moi en consultation. Composez rapidement ce fameux numéro que je répète en permanence, le 3255, et je vous accueille sur le plateau. Je vous attends. Vous avez encore un petit peu de temps. Alors faites-le rapidement. 3255. Nous avons un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jean-Raymond. Jean-Raymond. C'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Jean-Raymond. Merci, bonsoir. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 21-10-61. 10-61. Alors, vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 51. 51, ok. Quelle est votre question, Jean-Raymond? Bah écoutez, je travaille pour une boîte intérim et donc j'ai un petit problème avec un ouvrier dans une entreprise. Je ne sais pas si je vais retourner là-bas. Pour l'instant, je suis sans emploi et je suis un peu perdu. J'ai un différend avec quelqu'un. Il y a un différend parce que c'est quelqu'un qui vous accuse de quelque chose, c'est ça? Non.
c'est-à-dire que moi, je suis reconnu travailleur handicapé, et puis, on m'a mis sur un poste, et tout d'un coup, il a dit qu'il n'y a plus de poste pour moi, et j'ai cru que l'agence intérim va me protéger, et le mari de la personne qui est directeur de l'usine. Et là, j'ai obligé, je suis chez moi, j'attends, je ne sais pas ce que je devrais faire. Alors, par rapport à la situation, j'ai quand même des reproches qui vous sont faits, en fait, pour justifier un petit peu cette situation. C'est effectivement des excuses en bois, par rapport à la situation. Oui. Moi, je ne vois pas cette agence prendre votre défense et agir, très sincèrement. C'est d'ailleurs pas très joli, si je puis me permettre. Oui. Je ne les vois pas bouger. Et à première vue, pour moi, vous allez être sur une autre agence d'intérim. D'accord. Mais c'est deux personnes qui travaillent à l'agence, donc c'est quelqu'un qui m'estimait beaucoup parce que je faisais bien mon travail. Mais quand j'ai demandé à rencontrer la direction, ils m'ont dit, écoutez, il n'y a pas de créneau d'horaire pour l'instant. Pendant 3 jours, on m'a fait tourner en rond. Et donc, je n'ai pas eu un créneau d'horaire. Et donc, écoutez, j'ai parlé à un avocat et maintenant, j'essaye de chercher des attestations. Pour quelle raison? Et même l'agence, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit, écoutez, on n'a rien contre vous. C'est parce qu'il n'y a plus de poste pour moi. Et j'ai fait 10 mois là-bas, donc... La difficulté, si vous voulez, je vais être un petit peu brutal, Jean-Raymond. La difficulté, c'est qu'au final, c'est le client qui apporte le travail. Donc l'agence, effectivement, reste à l'écoute de son client. Là, par rapport à la situation, pour moi, effectivement, je ne vous vois pas retravailler dans cette entreprise déjà. Et je ne vous vois pas retravailler avec cette agence d'intérim. Pour moi, il y a une autre agence sur laquelle vous allez travailler. Ça va vous apporter autre chose. Et à première vue, c'est sur le mois de juin. J'ai quelque chose de positif sur juin. C'est-à-dire qu'on vous prévient sur la 2e quinzaine de mai et ça se met en place en juin. D'accord. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller jusqu'à un travail au long terme, parce qu'effectivement, vous ne resterez pas en intérim en permanence. D'accord. Par contre, j'ai oublié de vous dire, dans l'entreprise que j'étais, donc c'est l'entreprise, c'est la boulangerie de l'Europe, et j'ai tous mes affaires là-bas, dans 2 mois. Ça, vous allez pouvoir récupérer ça sans difficulté. Il faut juste que vous soyez patient. Ce sera possible en mai, pardon, excusez-moi. Pour travailler? Oui. Mais pas dans cette entreprise-là? Excusez-moi, je n'ai pas entendu, Jean-Raymond. Je pourrais récupérer mes affaires personnelles dans l'entreprise, mais je ne travaille plus pour eux. Oui, tout à fait. Mais je vous ai dit que vous allez les récupérer au mois de mai, pour moi. Et ça, vous allez les récupérer, on va vous les fournir. Elles vont être déposées à l'agence d'intérim où vous allez pouvoir les récupérer. Ah oui, d'accord. Donc là, par rapport à cette situation, récupérer, ce n'est pas une difficulté. Ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est de vous battre par rapport à cette situation, parce que là, j'ai un début d'injustice quand même qui pointe son nez. Parce que je n'ai pas effectivement de situation plausible qui est à présenter par rapport à l'incapacité de faire correctement votre travail. Ce n'était pas le cas du tout. Donc j'aurais tendance à vous dire de vous battre par rapport à cette situation, surtout pour que effectivement vous récupériez vos affaires dans de bonnes conditions. Mais on va, à mon avis, vous les apporter à l'agence d'intérim et c'est là-bas que vous allez pouvoir les récupérer. Moi, je ne vous vois pas aller sur cette entreprise pour les récupérer, vos affaires. Je vous remercie de m'avoir consulté, Jean-Raymond. Je vous souhaite une excellente nuit. Restez positif et gardez le cap. Pour moi, les choses vont se mettre en place positivement. Écoutez, je vous remercie infiniment et bonne soirée à vous. Je vous souhaite bon courage, Jean-Raymond. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et de la semaine qui m'a permis de vous faire ces consultations en direct. Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. À partir de lundi, vous allez retrouver Virginie Étoile, ma consoeur, qui est voyante et numérologue, qui a 23 ans d'expérience et qui vous attendra au 3255 pour des consultations sans complaisance, bien évidemment. Je vous remercie encore, je vous souhaite une excellente nuit. Portez-vous bien, surtout restez positif, car le positif attire le positif. À très bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.
Voyance à la une. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la une.